C'est vrai que depuis quelque temps en Picardie, il pleut souvent. Alors on se demandait si l'entraînement n'allait pas être annulé. Mais il n'y a aucune météo qui nous arrête, qu'il fasse très très froid ou qu'il pleuve. Il y a le seul paramètre auquel on fait attention, c'est la température. les chiens sont contents d'y aller là. Les chiens, ils n'ont qu'une hâte, ils ont vu qu'on chargeait le matériel, ils n'ont qu'une hâte, c'est de s'équiper et d'y aller. Bon bah on mettra une capuche alors, car Nevy et Opal, les chiennes de Geoffrey, se transforment en chiens sportifs. Direction un petit bois à proximité pour une séance d'entraînement hebdomadaire en compagnie de Maya, Darkan, Ridley, Gazole et leur maître. Ici, tous carburent au canicross, un sport en plein essor qui requiert l'équipement adapté. Pour le chien, il y a un harnais de traction qui est vraiment spécifique à notre sport. C'est-à-dire qu'il libère vraiment le mouvement de l'épaule. Côté de l'humain, on a un baudrier qui nous prend la traction au niveau des fesses. Et la longe élastique, elle a vraiment pour but de limiter les à-coups entre le coureur et le chien. Créé par un vétérinaire lyonnais à la fin des années 80, le canicross s'inspire de certains sports canins nordiques. Hommes et chiens se retrouvent liés et unis, un binôme où chacun doit trouver comment s'entraider et s'entraîner. Gauche. Oui. Quand on court beaucoup avec son chien, il faut beaucoup lui parler tout le temps. Dès qu'on change de trajet, toujours lui dire les ordres. Et à force, ça s'enregistre au fur et à mesure. 3, 2, 1, allez. Tous les chiens peuvent pratiquer le canicross, de la fin de leur croissance jusqu'à leurs 7 ans, voire jusqu'à leurs 12 ans, en fonction des races et des gabarits. C'est important autant pour leur santé que pour leur mental, ça leur permet de se défouler. En club, ils revoient d'autres chiens, donc ça permet d'avoir des contacts sociaux. Puis ça permet, comme chez nous, de faire beaucoup de prévention sur tout ce qui est prise de poids, problèmes articulaires. À la maison, il est plus calme dès qu'il a sa dépense physique. Il a besoin de ça en fait, vraiment c'est ce qui le calme. Le canicross se pratique généralement sur des parcours de moins de 9 km. En France, près d'une centaine de courses sont organisées chaque année, à pied, mais aussi à vélo. On s'est mises en vélo toutes les deux, ça fait pas très longtemps. Et en fait, on a aussi de très bonnes sensations avec. Après, il faut se faire confiance vraiment parce qu'avec les directions et tout ça, quand on débute, c'est pas évident. C'est très sympa aussi en VTT. Les binômes peuvent atteindre des vitesses impressionnantes. À ce jour, le record est détenu par un sportif normand et son chien, 1 km parcouru en 2 minutes 05. Objectif, trouver une symbiose avec son chien, une harmonie parfaite dans l'effort et dans le jeu. Vous pouvez avoir le coureur le plus rapide du monde avec le chien le meilleur du monde et vous n'aurez pas forcément un binôme gagnant. Moi je cours avec ma chienne par plaisir et parce qu'elle s'amuse. Si demain elle décide d'arrêter pour une raison X ou Y, on arrêtera de courir ensemble. J'arrêterai de courir tout court. Elle, quand on se lance sur une course, qu'on termine premier ou dernier, elle n'en a aucune conscience. Donc peu importe le résultat qu'on aura à la fin, elle est félicitée comme si on avait gagné. Ils courent pas vite, hein. Ils nous donnent toujours 100% de ce qu'ils ont. Peu importe leur état de forme, ils vont toujours nous donner 100%. Devenir complice, partager la même aventure et vivre des émotions fortes avec son compagnon à 4 pattes, les 3000 licenciés français l'ont bien compris. Ce lien affectif unique est la véritable récompense du canicross. Et ça n'a pas de prix. Allez, un petit bisou.